Alors bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films et les événements marquants. Cette semaine, on s'attaque à un documentaire de Netflix, Dirty Pop, sur les boys bands des années 90. Ouais. Salut Vince. Salut Will. Et pour ça, on a deux panélistes fans de boys band. Ouais, vraiment. En la matière de Pierre-Yves Lepéblais et Francis Tremblay. Toi, t'étais-tu un peu fan? Ou Non, c'est ça, je dis un peu dans le podcast. J'étais pas un ultra fan des boys bands à cette époque-là. La musique, j'en parle pas dans le podcast. Je viens de flasher un peu à ça. Ce que j'écoutais à l'époque, c'était les colocs, qui était pas mauvais quand même. Là, j'écoutais les colocs, Vilain Pingouin. C'était plus ça mon genre, puis un petit peu les Spice Girls. J'ai comme eu un petit twist, mais pas nécessairement pour la musique, je te dis. C'est les girls. Oh, là. Ouais, les girls c'est ça. Ça se disait-tu les girls band? Je sais pas. Peut-être que c'est juste parce que c'est pas dans notre vocable, mais je pense que c'est quelque chose qui existe, ouais. Puis on touche un peu. On se demande et tout, est-ce que c'est un film. Un documentaire. Un documentaire qui est plus basé sur les boys bands, justement, ou l'impresario Lou Pearlman? Ouais, c'est ça. Au départ, moi, c'est un peu l'impression que j'avais. J'avais l'impression que j'aurais appris un peu plus de l'histoire des bands et pas tant de l'impresario, mais je comprends aussi pourquoi on a voulu mettre l'accent et la lumière sur l'impresario, parce que bon, il a pas fait des affaires toutes droites dans sa vie. Mais j'aurais peut-être apprécié d'avoir un peu plus l'histoire là, derrière le band. Oui, parce qu'ils ont eu des côtés sombres aussi. Je me souviens qu'il y a eu des affaires, des moments ou des intox. Puis Nick Carter aussi, il n'a pas eu facile avec sa famille, son frère, tout ça. Donc peut-être que ce serait une autre idée de documentaire dans ce cas-là, parce que le focus n'a pas été mis là, effectivement. Ou peut-être Mike Gauthier devrait revenir avec une musicographie. Ouais, Mike, là, on t'interpelle ce soir. Là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un besoin là, encore aujourd'hui, parce que ça fait déjà, on avait vérifié, c'est une dizaine d'années déjà que ça n'existait plus, qu'il n'y a plus de nouveaux épisodes, mais je pense que il y a encore un appétit pour les documentaires musicaux, puis ça évolue toujours la musique, puis il y a toujours de l'intérêt quand même avec ça. On a trouvé le bon canal pour ouais, ben c'est ça, il y a plus de poste pour l'écouter, c'est ça l'affaire. Ouais, ou une chaîne YouTube, ou il y a peut-être quelque chose à faire, là, je sais pas. Ou peut-être le mettre en version, je sais pas, à la radio, ça aurait-tu du sens? En audio, peut-être en podcast. Il y a peut-être une voix à faire là-dedans. Mike Podcast, musicographie. Ça serait une bonne idée. Ça serait écœurant. Vince, tu sais que nos épisodes sont toujours disponibles sur Internet. Bien sûr, oui. Sur YouTube en version intégrale et ainsi que sur Spotify. Ensuite, sur YouTube, il y a une version. Maintenant, Google Podcast n'existe plus, c'est rendu YouTube qui prend les podcasts. Fait que vous pouvez écouter des podcasts là-dessus aussi, version audio ou visuelle. Il y a évidemment l'autre, là, le bonhomme vert. Le bonhomme vert, Spotify. Je pensais que tu parlais du gars, c'est les cannes de maïs, mais. Bonhomme vert, le géant vert. Ah, ok, ouais. Ah, c'est pas grave, c'est un détail. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ah, il y a une émission et tout de 30 minutes qui est pour la TVCBF. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, X, Blue Sky. Blue Sky, c'est nouveau. Oui, et mais ça qu'il manque un. TikTok encore, jusqu'à temps qu'on peut. Ouais, c'est ça. Alors sur ça, on se lance dans le monde des boys bands avec Dirty Pop. Dirty Pop, un documentaire qui plonge au cœur de la révolution musicale et culturelle propulsée par l'impresario Lou Pearlman. Derrière cette explosion de créativité, quel est le véritable impact de la pop sur la société? À travers des témoignages inédits, des archives rares et des entrevues générées par l'intelligence artificielle, Dirty Pop vous invite à découvrir l'histoire cachée des boys bands des années 90. Touche à l'assurance là-dessus. Alors, messieurs, bonjour et bien, merci d'être venus pour cette émission sur le documentaire de Netflix Dirty Pop. Yes. Avant de commencer sur le documentaire, fan de boys band? Ben moi, coupable. 100% assumé aussi. Là. C'est ça que je me disais. Hein? Genre, j'ai des VHS des Backstreet Boys, des vinyles des Backstreet Boys, des CD des Backstreet Boys. J'ai même du stock de New Kids on the Block à l'époque. J'ai moins pogné NSYNC, mais ouais, j'ai bien aimé cette vague-là. Ah ouais? J'en aurais long à dire aussi, là. Je suis très fan aussi, là.
c'est un peu... c'est pas louche. Je pense pas que c'est louche, non? Non, mais... C'est assumé quand ça À une époque, il fallait pas t'en fallait parler. pas tu le dises. Ouais, peut-être. Mais là, à cette heure, tu sais, c'est la nostalgie. Fait que oui, les Backstreet Boys, quand ils sont venus à Québec, j'étais allé. Au FEC, j'étais allé. Fait que non. Totalement assumé. Tu vois, ça, je les ai pas vus encore en show. Non? J'ai vu Non. 3 fois. Une fois à Chicoutimi aussi, là, quand le Que moi, là. premier CD venait de sortir, là, c'était malade. Ah ouais? Ah ouais. Vince, toi, étais-tu un fan de boys band? Clairement. J'étais pas tant fan de boys band. C'est arrivé plus tard dans ma vie. Mais tu sais, j'ai eu une mini passe Spice Girl, mettons. Ouais. Tu sais, qui est pas vraiment un boys band, mais tu sais, qui était en même temps. Ouais, même Mais époque. c'était-tu pour la Même musique époque. ou... Mais c'était pas tant pour la musique. C'est ça, c'est exact. Ouais, c'est ça. C'était laquelle t'as préférée? Celle qui avait un t-shirt Coco. Ginger Spice, avec quelque chose. Ouais, C'est quelque chose, un petit Ginger. bouquin, quand même. sympathique. Avec quelque chose de plus que les autres, c'est pour ça Ouais, qu'on... c'est ça l'affaire. J'aimais bien Melby aussi. Ouais. Voilà. Moi, c'était Baby Spice, gars. Ah ouais? Ouais, mais toi... Ouais, mais ça, c'est... T'avais quel âge? J'avais 14. Non, pas les Baby Spice. Ah, ok. Baby Baby Spice. Parce qu'il y a la version québécoise. Oui. Non, c'est ça. Ouais, mais toi, t'as aimé NSYNC, là. T'es un gros fan de Justin, là. Fait que... Non? Absolument. T'as pas Justin Timberlake? Non, moi, c'est beaucoup plus Backstreet Boys. Ouais, Ah, c'est- je pensais que Puis moi, ça a t'aimais été par ma plus sœur. Justin. Parce Ok. que nous autres, Ouais. chez Aussi. nous, on avait des tâches à faire. Et puis, ma soeur avait tout le temps une cassette qu'elle mettait pendant qu'on faisait nos tâches. C'était Millennium, les Backstreet Boys. Puis à un moment donné, ben, c'est arrivé que c'était juste moi qui faisais des tâches et je mettais Millennium pareil. Ah, tu restais dans la nostalgie, Ouais. ça t'a motivé, c'est bien. C'est ça. Ben, il me semble que ça frottait bien puis tout. Hors contexte, c'est excellent. Ouais, Ça, c'est la ouais. clip. Attends un peu, je prends le temps. J'ai une confession à faire aussi, c'est mon frère, il aimait Nick, puis il s'était fait la coupe. On a-tu le droit oui? de dire le mot vagin? Oui, sûrement. Ben, c'est Parce que non, c'est parce que la coupe champignon, je pense. non, les enfants, à cette heure, ils appellent ça la coupe vagin. Là. Quand c'est Ouais. chez le même, mais Oui, Nick oui. avait Ah, ouais. la coupe champignon. Maintenant, dites vagin, mais mon frère avait cette coupe-là. Fait que... Ah ouais. Hey, je Ah le ouais. vois pas avec cette face-là. Ah, il était jeune, Ouais, c'est ça. Moi, mon préf, c'était Brian. Fait que... J'avais pas de boucle d'oreille, par contre, là, mais c'était mon préf. Et pourquoi c'était ton bref, mettons? Ben, c'est parce que c'était le lead, là. C'était le meilleur. Moi, tu sais, c'était comme lui qui chante le plus, lui qu'on voit le plus. Je sais pas. Ouais, Peut-être que je le il y a trouvais le plus plus beau Nick aussi. que Je sais pas. Brian. Non, Brian, c'était 1. Nick est 2. Et Jay, genre 3. Puis les Jay deux avait une autres sont comme en attitude arrière. qui était Ouais. cool. Ouais, il y avait des tatous. tu sais. C'était le rebelle. C'est ça. C'était le rebelle. Et donc, le documentaire Dirty Pop, qui est sur, on pourrait dire, la vie un peu de Big Papa, soit Lou Pearlman, Yes. qui est celui qui a créé les Backstreet Boys et les NSYNC, et puis on va d'autres. voir plus Et tard, on va beaucoup voir d'autres. beaucoup d'autres. Vous, avez-vous une connaissance de ce personnage-là? Moi, personnellement, je savais pas l'implication autant de Looper. Moi je me rappelais de l'époque des New Kids on the Block, il y avait un genre de gérant qui voulait faire des tunes avec eux autres qui s'appelait Biscuit. OK. Puis, quand j'ai commencé le documentaire, je me suis dit, c'était-tu le bonhomme des New Kids on the Block? Mais là, je me suis rendu compte vite que non, mais il s'est inspiré fortement Ouais. de qu'est-ce qui venait des New Kids. Puis lui, il a vu juste une opportunité d'affaires là-dedans. Là. C'est que ça. Fait que non, je savais Ben, je pense pas que t'es un toute fan aussi, l'ampleur. par contre. Ben, d'après moi, oui. Ben Ouais, oui, c'est puis il disait qu'il était le 6e membre. Hein. Sur Ouais. toutes les photos, Ouais. il était tout comme sur le côté à prendre la photo, comme si lui-même disait qu'il était le 6e membre des groupes. Là. Toi, t'avais-tu une connaissance? J'avais déjà entendu parler de lui, oui. Beaucoup, surtout à les débuts, même des deux groupes. Mais honnêtement, je me rappelais pas de son nom, mais je savais qu'il y avait quelqu'un d'important, sauf que je connaissais pas toute l'histoire. Là. Non. Là, je l'ai vu. Vince, toi? Moi, je le connaissais zéro. Aucune idée. Là. J'ai découvert son histoire avec le documentaire, là, simplement. J'ai aucune idée qu'il existait. Moi, j'avais entendu dire qu'il avait poursuivi leur... Parce qu'on peut-tu pas appeler ça un impresario? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est carrément ça. Ouais. Pour de l'argent, mais je savais pas la gravité que ça montait. Mais c'est ça. Et une autre affaire que je savais pas, c'est que c'était la même personne qui a créé les Backstreet Boys et NSYNC. Ah oui. Ouais, puis la manière que c'était fait, c'est malade aussi. Là. Ouais, c'était comme Pendant genre... qu'ils sont partis, hop, on en fait un autre. C'est quasiment dans le dos, là. C'est fascinant de voir le gars, il dit, je vais créer ma propre compétition, je vais tout en masse. Tu sais, ce que j'ai remarqué de ce documentaire-là, c'est que ce gars-là, c'est un génie. Maintenant, est-ce que c'est un génie dans le sens positif ou péjoratif? Tu sais, le génie du mal, mais en même temps, c'est... Tu sais, tout ce qu'il a fait, ça finissait par marcher, mais c'était tout le temps de façon
douteuse. Il a trouvé une manière de faire de l'argent, puis il l'a exploité, puis il réessayait tout le temps la même affaire. Juste une manière. Ouais, non, pas rien qu'une, mais mettons par rapport au boys band, là, c'est sûr qu'il y a toute l'autre. Mais tu sais, même à ça, on dirait qu'avec les boys band, il a réussi à créer comme plusieurs opportunités. Fait que c'est pas juste un one-shot. Non. C'est comme si ce gars-là, c'était un champion au d'or. Il a pitché plein d'or, maintenant tu pognes le bullseye, il en a pogné. Mais tu Quelquefois, mais il a manqué sa cible quelquefois aussi. On va peut-être en parler plus tard, mais moi, je le vois plus comme un très bon orateur, vendeur. Oui, c'est ça, c'est un bête de Il est pas si brillant que ça, c'est juste qu'il vend tellement bien sa salade que tout passe. Il était ami avec tout le monde voulait être avec lui. C'est le secret de réussite en business, les contacts et la façon comment tu vends ta shit. Ça a l'air niaiseux à dire, là, ça prend pas souvent la meilleure idée. Oui, la meilleure idée, elle va se vendre, ça va être incroyable, mais tu sais, tu peux avoir la meilleure idée dans ton sous-sol, mais s'il y a personne pour la vendre, si toi, t'es pas capable de la vendre, ben, il se passera rien. Tu peux avoir une idée de merde, mais avec un estifi de bon vendeur, puis tu vas réussir à créer quelque chose incroyable. Ouais, tu peux faire croire n'importe quoi. Et voilà. Non, ça, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, justement, pour un autre sujet, je lisais sur Steve Jobs. Tu sais, le gars, genre, il passe sa job avec Apple. Ouais. Crime, George Lucas s'en va le chercher pour son autre compagnie. Fait que, tu sais, tu vois que les contacts, c'est tellement important, tu sais. Puis même, je me souviens à l'école, c'était une des choses qu'il nous disait, genre, en cinéma, c'était... Si t'as des contacts, tout va bien aller. Tout est là-dedans. C'est là que... Faut les entretenir. Oui, aussi. Ouais, c'est bien important. Donc, c'est un documentaire sur 3 épisodes. Ouais. Est-ce que... Je commence tout de suite avec une grosse question, peut-être, là, mais est-ce que ça méritait 3 épisodes, par contre? Tu veux dire en général? Plus, ben moi je pense qu'ils ont très bien couvert la chose. Ils ont commencé... C'est sûr que ça commence un peu plus lent, la version avec toutes les boys bands. Tu sais, t'entends pas parler de ces fraudes et toutes ces histoires avant... Ça commence, le deuxième épisode. Ouais, exact. Il close le premier sur un peu là-dessus, comment ça s'est passé. Puis le reste, après ça, c'est là que t'apprends son histoire. Mais est-ce que c'est la raison de pourquoi qu'on l'a regardé? Tu sais, moi, si c'est ça qui m'a fait... Hey, je vais aller écouter ça, je m'attendais pas de voir aussi profondément cette histoire-là de cet homme-là. Au début, je m'attendais d'en savoir plus sur qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, des histoires de fraude des Backstreet Boys puis tout ça. Pourquoi ils avaient poursuivi leur impresario. Mais c'est vraiment le début. Moi, ça m'intéressait. Je voulais voir ce qui se passait aujourd'hui avec les Backstreet Boys. Puis là, oups, finalement, non, ça se tournait vraiment sur... Tu vois même pas. Tu vois pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment tout le début. Là. Exact. Je trouvais que la première émission, justement, vendait pas bien le documentaire. Parce que moi, après la première émission, je dis... C'est même 3 émissions, là, ça va être long. Là. Ben, ça dépend. Moi, j'aimais ça. Là. Ah ouais? Ben oui, ça me ramenait dans mes souvenirs. Écoute, ils ont commencé en 80... C'est quoi, 93, 14? Parce qu'ils disent qu'on se battait contre Nirvana. Dans ce temps-là, moi, j'avais 7 ans. Là, j'ai commencé, je les ai connus peut-être en 97. Fait que la manière qu'ils ont été formés, puis tout ça... Je m'en rappelle pas, je le sais pas. Fait que de le voir, toute la manière qu'ils sont, ils étaient connus en Europe, en Allemagne surtout, genre, j'avais aucune idée de ça. Fait que moi, cette partie-là, là, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, c'est un long préambule à le reste de la série, là, mais moi, ça m'a pas dérangé pantoute. Moi, ça m'a déçu de voir qu'on parlait pas du Québec. Parce que moi, je m'attendais à ça aussi. En Amérique du Nord, on a été le premier marché à accueillir vraiment fort les Backstreet Boys. Là, j'ai pas fait des recherches. Là. Je sais pas si Vince pourrait checker, là, mais ou peut-être tu sais. Est-ce que ça a été avant l'Allemagne ou après? Après. Ça, c'est parce sûr. qu'ici, ça a été au Festival des Montgolfières à Saint-Jean. La première fois qu'ils sont venus, qui se sont rendus compte qu'ils étaient big au Québec, là, c'est quand il y a une cassette, il y a une cassette là-dessus. T'avais quoi, la VHS? Ouais, la VHS, je me rappelle encore la Je cloche. pensais que c'était une cassette audio Non, avec un c'était livre. un VHS qui avait tourné là. Puis c'est vraiment là qu'ils ont comme, wow, on est big là. Oui, parce que juste avant ça, ils faisaient des tournées d'école. Oui. Ça, c'était quand même fou, hallucinant de voir ça dans le premier épisode, justement. Toutes les petites affaires, ils amenaient dans les petites affaires de parties privées, après ça, dans les parties d'école, dans les affaires. Là, j'étais, ben voyons donc. Puis ici, c'était inimaginable de penser qu'ils ont été petits de même. Ils sont déjà arrivés déjà en mode superstar. Ça a fonctionné tempête. Mais tu parles du mode superstar, c'est lui qui voulait qu'il ait l'air de ça, c'est lui qui payait Perception. ça. Il dit on avait un autobus de tournée, il dit personne n'avait ça, nous autres on avait ça, on avait tout payé. Fait que, exact, pour les faire paraître encore plus big. Il arrivait dans les écoles secondaires, il y avait 200 personnes en avant des autres qui chantaient. Il disait partout ce qu'il allait, il fallait qu'ils chantent. Fait qu'on dirait que c'était comme le but, tout le temps les pousser.
une autre affaire et tout, par contre, qui m'a déçu de la première épisode, puis tout le long, ça a été ça, c'est... On n'a pas eu... Moi, je pensais qu'on allait avoir toutes les bandes, tous les membres des deux bandes principales, NSYNC puis Backstreet Boys, puis finalement, on a quoi? On a Howie... AJ. On a Chris Kirkpatrick. Ouais. C'est un gars de O-Town, un gars de... Ouais. Ah, je pense qu'il y en a un autre de NSYNC aussi. Ça peut-tu? Joey Fatone, ça se peut? Non, on a une rien. Non, images d'archives, excuse. Parce que c'est ça, il y en a beaucoup, c'est des images d'archives. Ouais, c'est ça. Qui vont prendre des entrevues. Mais qui sont venus jaser. Là, mais... C'est quoi le groupe de... C'est-tu pas Remember? Un des derniers, Natural. Il y a lui, Natural, là, qu'on voit plus, là, qui était... Qui avait l'air aigri. Ouais. Ah ben ouais, c'est le mot est faible. Sacré fait. Lui, pour moi, il pense à ça tous les jours. Mais tu sais, il l'a dit à un moment donné, là, à la fin, il dit, les gars comprennent pas pourquoi je parle encore, tu sais, après tout ce qu'il a fait, mais il dit, c'est lui qui nous a fait connaître, il nous a mis sa map. Fait qu'il dit, je suis reconnaissant pour ça. Puis tu sais, je vais revenir à ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est une des faiblesses du documentaire, c'est de ne pas avoir réussi à avoir le cast au complet, d'avoir eu tout le monde sur les entrevues pour vraiment avoir leur point de vue. Je pense que ça a ramené vraiment une autre dimension pour voir leur perspective. Parce que Nick Carter, il a traversé des époques assez difficiles lui aussi, là. Avec son père, avec son frère, avec... justement, son frère et tout était là-dedans, là, c'est ça. Tu sais, genre, la relation, ça va être intéressant. Je pense qu'il y aurait eu de quoi aller faire avec ça, avec cette information-là, jusqu'à quel point ils veulent le partager, là. Écoute, clairement pas, là. Tu veux-tu... tu sais, quand... Tu vis ce genre de situation-là, je peux pas parler à sa place, là, mais dans le sens que j'ai même pas idée, mais ça doit être blessant en dedans de toi à un moment donné de voir toute l'arnaque qui a été faite, puis tu sais, tu veux plus vivre ça, tu veux te décoller de l'image de ce bonhomme-là, même si il a mis le ben au monde, ces jeunes-là veulent plus, ils sont plus jeunes aujourd'hui, là. Mais tu sais, ces gens-là, ils veulent-tu être encore collés à ça, associés à ça, puis ils font « Ah non, je pense vraiment à autre chose ». Il y a peut-être ça en arrière de tout ça qui font que « Ah non, j'en ai pas ». Ils ont eu honte ou je sais pas quoi, ou ils veulent juste plus la être là-dedans. La honte, puis s'ils n'ont pas des belles choses à dire, ils veulent peut-être juste pas le dire. Non, c'est pas impossible. Ben impossible. Mais juste avant qu'ils deviennent impresarios de Boys Band, il y avait une compagnie de Montgolfière. De dirigeables. De dirigeables. Oui. Excuse-moi, plus que... là, quand on parle du bonhomme, là, c'est quelque chose. Puis qu'il y avait des amis nazis et tout. J'ai pas trop tout suivi qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, là, mais... Ben, c'était pas un ingénieur ou un concepteur là, qui est allé chercher de l'information. Il venait assez... En tout cas, il allait le rencontrer là-bas. Là, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. C'était un petit peu louche, là, ce bout-là. Oh mon Dieu. Puis tu sais, est-ce que c'est vrai? Ouais. C'est ça l'affaire. Dans toute l'histoire on entend ce bonhomme-là, c'est un expert en dormeur de gens. Là. Moi, c'est un mesmer du monde des affaires. Là. Il pogne n'importe qui, puis t'as le l'endort, puis il pogne... Il convainc le monde d'investir dans des affaires qu'ils n'ont jamais vues, que ça n'existe pas. Pire que ça, il crée... c'est le festival de la fraude à l'assurance. Là. Il se refait de même plusieurs fois. Là, il y a une coupe d'écrasement. Là. Ben, ils sont tous écrasés quasiment. Ils sont tous écrasés. En même temps. Ouais. Il a touché, c'est quoi, 20 millions, je pense? C'est-tu 20 millions? En tout cas, le chiffre, il était... C'était impressionnant, en tout cas. C'est fourré de voir tout ça. Puis, dans toutes ces business, c'est souvent, il y a un fond de bonne idée. Il livre de quoi, mais c'est souvent de qualité un peu médiocre. Ou, il y a quelque chose. Il veut montrer quelque chose. Mais c'est souvent une façade. C'est souvent une façade. Puis les boys band, au départ, j'ai l'impression que c'était une façade. Probablement que lui, il est tombé en amour avec ça, qu'il a voulu investir là-dedans, qu'il a quand même mis de l'argent sur la production de musique. En arrière de ça, il a créé quand même le beat électronique des années 90, les Backstreet Boys, mais on va passer à Britney Spears, Christina Aguilera, puis toutes ces affaires-là. La loupe de drum électronique est la même pour tout le monde. Puis ça a vraiment fait une vague. Ils l'ont étiré 2-3 albums en plus, cette loupe-là. Fait que c'est ça. D'après moi, il pogne de quoi, puis t'as le squeeze, puis il tire le jus à son maximum. Puis moi, qu'est-ce qui me fait rire aussi? Ben, je vais revenir à ça plus tard, là, mais qu'est-ce qui me fait rire sur les dirigeables? Oui. C'était Ronald McDonald. Oui. Hey. J'avais oublié comment que c'était dangereux, Ronald McDonald. Ça passerait plus maintenant. Mais non. Je le mettrais pas à côté de mon enfant, mettons. Non. Ça existe encore.
Ça existe. Non, Ronald, non. McDo, ils se sont tous débarrassés de ça, justement. Ben, c'est parce qu'il y avait des personnages. Grosse douceur. Non, mais en plus de ça, voleur, là. tu sais, dans chaque ville Hamburger. qu'un McDo ou quoi que ce soit, là, tu peux recevoir Ronald McDonald. Là. C'est pas un qui fait tu sais, c'est le même principe que le Père Noël. Là. T'as des gens qui. Tu pouvais faire recevoir Ronald? Ben oui, à ta fête, des affaires de même. Ben oui. Je savais pas ça. Dans l'ancien McDo, il y avait un sous-sol. Oui, ça. On pouvait faire une fête d'enfants là-dedans. Ouais, mais je savais pas que Ronald venait. Ben, on pouvait. Pas tout le temps, mais. Juste, il est mort. Ok, Il était disponible. Je suis allé voir. Il est mort en 2009. Ouais, officiellement? Ouais. Ouais, ils l'ont retiré. Ah non, tu veux dire le personnage. Ils ont tué toutes les incarnations en même temps. Non, Ceux qui ont fait Ronald sont morts. Le premier, lui qui est dans le dirigeable. Fait qu'ils ont enlevé le statut pis tout, qui était assis, là, que tu pouvais t'asseoir à côté. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est personnificateur de. Ils pouvaient faire des niaiseries, là, puis c'est comme la marque, c'est une grosse marque, fait que ça prenait juste une fête d'enfant qui se tournait mal avec un méchant ça. Ronald. Je pensais que maintenant, aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, comment ça partirait en. C'est fou, complètement, là. C'est En tout cas, pas possible. c'est une bonne idée qu'il a fait ça en 2009. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils ont même enlevé les jeux dans les restaurants. Ben justement, il y a trop de jeunes qui se pétaient le nez là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, Ben, ça les passerait pas. assurances, ouais, c'est ça aussi. Tout est là. Tout est là. Puis, là, on s'éloigne, là, mais Oui. je trouve que le McDo s'est perdu aussi à travers ça, mais ça, c'est Ok, C'est perdu où? ben, non, mais c'est parce que c'est vraiment pour un enfant, c'est ça, le McDo? Non, non. Tout le temps, là? non, non. Non. C'est ça. Pas Non, le public, là. Ils visent le public du Tim Hortons. Mec Ouais, café, c'est ça. c'est pas un hasard. Donc, c'est ça, la deuxième émission commence justement avec les problèmes de dirigeables. Ouais. Et ensuite, on revient sur le procès avec les Backstreet Boys et les NSYNC. Ça s'est pas fait en même temps, je crois. Hein? C'était deux procès séparés. Complètement. Et une affaire que j'ai trouvé très drôle, c'est les fans qui priaient en avant du tribunal pour les Insane, c'est sauver les NSYNC. Ouais, les libérer. Alors que personne ne savait vraiment. Tout le monde pensait que il leur volait de l'argent, mais en tant que tel, c'est qu'il n'y en avait juste pas. Là. Ils en ont, en gros, c'est ça Ils sont pas payés. dire. Ils sont pas J'allais dire, y a-tu fait une fraude en tant que tel ou il a juste été intelligent de la manière qu'il l'a fait? Dans le sens que il le payait tout. Il le payait la maison, il le payait la bouffe, il le payait sortie, il le payait tout. mais il était payé, c'est quoi, 10 000 $, qu'ils ont eu un chèque? Genre. Puis que lui, il faisait beaucoup plus. Mais, je veux dire, c'est-tu quoi d'illégal là-dedans? Je sais pas, là. C'est-tu dans le contrat? C'est-tu... ils se sont fait avoir. Ils ont été mal conseillés. Honnêtement, oui, parce que peut-être qu'ils s'attendaient pas à faire autant d'argent, puis là, waouh, ok, on pogne, puis là, ils reçoivent le chèque. Ouais, Mais les 2 premières années, j'aurais fait fine, mais c'est parce que là, même quand t'es rendu au niveau superstar, puis là, qui faisait des stats, des affaires de même, puis c'était encore la même façon de faire. Mais comment ça a duré de temps, cette histoire-là? Combien de temps ils ont été avant le procès? Je me rappelle pas de la date, là. J'ai envie de te dire, c'est. Tu sais, tu t'as fait ça 2 ans ou t'as fait ça 8 ans? T'as fait un bout, moi, je pense. Parce que Hey, c'est l'album, c'est long, là. l'album là, de NSYNC là, qui sont. Ouais, c'est avant ça. C'est avant ça. Ouais, c'est ça. Là, exact. quand ils font ça, ils sont libérés. Ouais, Fait que no, ça doit être dans- no strings attached. Ouais, C'est ça. Fait que ça doit être 2001, ça doit être 2001-2002, ça. c'est ça. No strings Fait qu'on parle de 7 à 6 ans pour une 5, peut-être 4 ans. Ouais. Mais. Non, c'est ça. Puis. Mais c'est ça. À la fin du premier, j'étais comme. Oui, ils se sont fait avoir, mais en même temps, ils se font tellement un gâté. Gâté, ouais. Ils sont tout le temps en jet privé pis tout. Toute la bouffe est payée. Leur vie est payée. Ouais. Tu sais, ils n'ont rien à payer. Exact. Là. Tout Il y a est- combien d'influenceurs en ce moment que c'est ça leur rythme de vie? Là? Ouais. Ils se font payer en gâterie. Ils n'ont pas de salaire officiel. Ils se font payer plein d'affaires par des commanditaires. Lui, c'était le méga commanditaire. Faut le voir demain. Ouais, c'est vrai. Le commanditaire sur un beau film, ça. Ouais. À venir, le commanditaire. Ensuite, ben justement, j'ai la liste des boys bands qu'il a fait à un moment donné lors de la deuxième sérieusement, Hey, je le savais Il y en a des douteux à la fin, là. Ben, ouf, il c'est y en ça, a que- je veux savoir si vous en connaissez. Ben oui, là-dedans. Autown, oui. Autown, Vas-y, Je nomme-les. l'ai vu une fois ou deux. LFO. Oui, quand j'entendais leur chanson, là, je connaissais la seule chanson. C'est ça. Tu sais, j'en connaissais pas 8 autres, là. Tu vois, t'es mieux que moi parce que justement, Autown, là, il y a une tune qui Ouais. arrêtait pas de passer Liquid. Ben, Liquid ouais, quelque chose. J'étais comme. j'ai Girls, jamais entendu ça de ma vie. Liquid Dreams, Liquid Girls. Ouais, c'est Ben, ça. qu'ils sont sur un fond avec des affaires gris en arrière. C'était douteux comme vidéoclip aussi. Aaron Carter. Ben oui. Take 5.
Ça, j'ai déjà entendu. Ouais. Brooke Hogan, la fille de Hulk Hogan. Mais Hulk Hogan, il était souvent à ces événements. Hein. Ouais, ben c'est ça. On voit qu'il choisit bien ses événements, comme présentement aussi. Oui. B4. B44? Non. B44. Innocence. Ça me disait. Innocence, je pense que c'est le groupe qui parlait que Britney Spears était dedans. Ouais, exact. Mais c'est au début, puis elle est partie. Ouais, c'est ça. Elle a fait, quand elle est je partie vais faire par ça. Puis elle est natural. Tu vois, Natural, moi, je connaissais zéro bonne barre. Mais ils ont essayé d'en faire un... Ah non, c'était peu. Je sais pas si dans lui, t'as nommé, ils ont essayé d'en faire un autre. C'est-tu en Grande-Bretagne? En tout cas, c'est en Europe. Puis ils ont essayé de le faire, puis finalement, ils ont jamais fait... Ouais, ils ont jamais fait un show, ils ont jamais rien fait. Il avait fait une télé-réalité, mais pas de était... show, ça avait, Mais je me rappelle pas si dans les noms que t'as mis là, mais je pense Non, il était pas là-dedans parce que c'était après, je crois. Moi, je regardais la partie, justement, quand on parlait dans le documentaire de la création de toutes ces bands-là. Puis là, je fais là, OK, il applique encore la même recette. Ouais, c'était lui, on continue tout le temps. C'est la même affaire. Lui, on fait la même recette, puis en principe, c'était tant qu'il y aura des petites filles pour aimer. Hey, c'est malade, ça, quand il a dit ça, là. Ouais. Mais tant qu'il y aura des petites filles. Il n'y avait pas tard. Tu sais, il y a du monde pour acheter ça. Oui, mais dit de même, ça fait. Oui, ça fait weird, c'est dégueulasse. Mais tu sais, lui, il fait les jeunes adolescentes. Ouais. S'il y a une pause de cash. C'est là son cash qu'il voyait. Il a compris assez vite qu'il y a de l'argent à faire. Aujourd'hui, je veux pas être plate, mais nos ados, ils ont tous des téléphones très chers dans leurs mains où, tu sais, s'ils l'ont pas, ils veulent l'avoir. Fait que ces compagnies-là aussi ont compris que nos ados, ils ont de l'argent, tu sais, finalement. C'est notre argent, mais ils ont de l'argent. Mais l'affaire que j'ai trouvé fascinant, c'est que moi, je vais parler de mes filles, mais j'en ai une, ma plus vieille, elle tripe sur le K-pop. Ouais, la K-pop, puis la création de toutes les bands qu'il y avait dans le documentaire, j'ai fait, mon Dieu, c'est la même formule qui est faite en Corée du Sud en ce moment avec la création des K-pop. Est-ce que c'est le même style avec un beat de oui. constant? Ah ouais? Ben, il varie plus, mais le principe est à peu près le même. T'as un band de filles, un band de gars. Là, ils ont commencé à faire des bands mix depuis quelques temps, mais tu en as de toutes les sortes. Là, t'as des bands qui vont sonner un peu plus rock. D'autres qui vont sonner un peu plus pop, un autre un peu plus mélodie. Ouais, c'est ça, ces affaires-là. Mais la formule est toujours la même. C'est des chorégraphies de telle façon. Le style musical, les voix, ils sont à peu près similaires. J'ai fait, mon Dieu, eux autres, ils se sont pas cassés la tête. Là. Ils ont juste repiqué ce qui se faisait dans les années 80-90. Ça vient peut-être d'arriver dans leur place aussi. Mais... Puis, oui, puis ils ont carrément engagé certains producteurs, puis certains ingénieurs de son, puis... mais c'est drôle de voir ça, BTS, c'est le seul groupe que je connais, là, on dirait les Backstreet Boys dans le temps. Ben, c'est BTS, c'est le plus américain de qu'est-ce qu'ils ont là-bas, mais tu sais, ils ont Blackpink, ça, c'est des filles, ils ont Seventeen, ils ont... Tu connais ça quand même? Ben, c'est parce que ma fille est vraiment fan, puis elle va voir un paquet de shows souvent à Toronto, puis tu sais, je regarde ça, puis eux, ils font beaucoup de télé-réalité à part ça. Fait que tu sais, lui, il était déjà en mode avec le dernier band qui n'a pas marché, mais c'était déjà l'idée. Il disait, je vais faire un show de télé-réalité avec mon band, on va jouer sacré en ondes à tous les semaines. Fait que tout le monde va venir. Tout le monde va les aimer. Ben là, ils font de la télé-réalité qui est diffusée juste sur YouTube, des affaires de même, mais ça pogne. On a quand même fait ça au Québec aussi, là. Oui. Mixmania, c'est ça. L'autre après Phénomia. Après ça, ils ont ramené un Mixmania. C'est carrément ça, là. Mais moi, j'étais intrigué. Comment que ta fille les découvre? C'est-tu avec YouTube? Ben, ou, oui. Parce que ça passe pas à la radio tant que ça. Non. La K-pop au Québec, il n'y en a pas bien qui diffuse. Moi, quand je programmais à la radio, j'en mettais une petite affaire parce que je savais c'était quoi, puis j'entendais parler de ça, puis ça fitait, mais tu sais, c'est... Spotify aussi, là. Tu écoutes de quoi, ça te propose de quoi. Mais puis il y a aussi... la différence versus Backstreet Boys, tu sais, Backstreet Boys, je vais te parler plus d'eux autres parce que eux autres, j'ai connu toutes mes chums de filles de l'époque qui tripaient là-dessus, puis tu sais, il y avait des photos, puis ils achetaient des revues cool, puis toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, il y avait des posters de toutes les affaires. Puis, mais tu sais, ça fait un public quand même engagé. Mais le public de la génération K-pop actuelle sont engagés, mais de fois 1000. Là, tu sais, sur les médias sociaux, ils se font des groupes d'échange de cartes de chanteurs, des affaires dans le même. Tu sais, il y a quand même des cartes de hockey, genre. Oui, c'est le même principe. Puis,
Young Guns de la chanteuse de Blackpink. Ouais. Avec un petit insert dedans de robe, là, tu sais. Côté 9.5 sur 10. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, là, il se vend des CD. Ils vendent C'est des quand la CD dernière fois encore. t'as acheté un CD, toi? Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, Ça le fait une CD? dizaine d'années. Y a-tu quelque chose de spécial? L'album, c'est Y que a-tu- c'est un album, c'est gros, c'est une grosse pochette, tout ça. T'as plein de matériel dedans. Collector's Edition, style. Et voilà. là. Mais Ok. là, t'as le même CD qui va être dans 5 albums différents qui sont pas de la même couleur. T'as pas les mêmes cartes dans chacun des albums. T'as pas les mêmes posters, les mêmes photos, les whatever. Fait que moi, c'était pas rare. Ma fille m'arrivait avec 5 fois le même CD, mais 5 albums différents. Puis Elle les revend après, genre? elle fait beaucoup d'échanges de cartes avec d'autres à travers le monde. Là. À un moment donné, le facteur arrivait chez nous avec une pile d'enveloppes et elle a dit « Je sais pas ce qu'a fait ta fille, mais ça marche en tabarnouche. » Fait que, mais tout ce que je vois là, quand je voyais le documentaire, j'ai fait « My God, c'est vraiment Genre le... » Ce genre-là. Ouais, c'est ça. C'est des cartes de ce genre-là. C'est Là, pas t'as trop le CD. cher, là, mais en tout cas, t'as un paquet de Ouais. cossins dans l'album. là, en Exact. tant Mais que probablement qu'ils le vendent pas cher parce que les 2-3 cartes qui valent cher sont plus là. tel. OK. Ben, Fait que... il y a moyen d'avoir des Ouais. éditions rares, là, puis là, Ouais. tu monnaies. Il y a ça, puis Ben, tu sais, 23 quand... US quand même, 35 Ouais, canadiens. c'est ça, c'est quand même des sous. Puis tu sais, quand il y a des événements, justement, c'est surtout à Toronto, parce qu'ici au Québec, ça se vend moyen. Ça commence là, il commence à y avoir des petits bands qui débarquent au Québec, mais c'est vraiment un début. Mais c'est de voir comment ces gens-là se retrouvent, puis c'est encore plus puissant que l'époque des Backstreet Boys. Mais la formule de base, c'était la création des bands de Lou Pearlman. C'est la même façon de faire, c'est fou, raide. Il a vraiment, lui, il a créé la recette du colonel. Ben, il l'a. je vais te relancer, parce que c'est pas ça, là, mais un peu. Mais les Beatles, c'était un peu ça aussi. Ben c'est oui. juste qu'il n'y avait pas l'avènement, peut-être. Il y avait la télé, il y avait la radio, mais Ouais. autre que ça. Mais ça attirait les petites filles, là. Je veux dire, c'est ça qui pognait parce que les gars étaient jeunes. Puis Ça a toujours même été. principe, là, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est juste que. Puis, eux autres aussi, on peut dire qu'ils se sont fait avoir. Quand tu oui. tu checkes l'histoire des Beatles au début, là, ils étaient tout le temps en studio. Puis, ah ouais, sors-moi un 10, une tonne. C'était un par année, même 9 Ah mois, non, des fois, là, c'était débile. Là. C'était à toutes les semaines, là, il y avait un nouveau Oh single. oui. Là. Oh C'était oui. fou, raide. Là. Il y avait de la pression, les petits gars. Là. Mais, hein. Fait que, non, c'est ça. C'est ça qui est bizarre dans toutes ces bands-là. Il y a un impresario qui fait Yes! J'ai trouvé ma poule aux œufs d'or, je vais la faire pondre en tabarouette. Puis ça donne des histoires un peu Je particulières. sors le jus jusqu'à Mais heureusement pour les Beatles, ils ont réussi à avoir. Ils ont gardé leurs droits, mais. Michael Jackson les a rachetés plus tard et tout ça. Mais, mais c'est ça. C'est qui de ce temps-là, lui? Et il est pas mal. Il est sur une île déserte avec Elvis Presley. Ouais, c'est ça, je pense. Et Ben, ils en ont parlé. Ils en ont parlé dans le documentaire. Ben c'est ça, on va switcher à ça. Dans le documentaire, Lou avait une merveilleuse idée que, pour vrai, je trouvais que c'était une très bonne idée. Puis je suis, ça s'est vraiment passé. Il a réussi à faire ramener ensemble les Jackson. Ouais. Jackson 5 ou Jackson? Jackson 5. Jackson 5. Bon, ouais, c'est ça. Et malheureusement pour lui, c'était le 10 septembre Ouais, 2001. Le 11 septembre, ben c'est... L'événement, ouais, Qu'est-ce qui s'est l'événement de la passé, veille. donc? On était où, donc? Moi, j'étais à l'école, Ben, en tout cas. vous pouvez écouter une émission justement avec l'EP. Ah oui, Ah oui, on parlait de ça le 11 septembre. Ça fait ça. Mais je trouvais ça vraiment triste pour lui parce que c'est une de ses bonnes idées à part le beat continu. Oui. Mais pis surtout que je pense à tout, ça aurait peut-être été bénéfique pour Michael Jackson aussi. Oui. Parce que peut-être ça l'aurait. Parce que là, il était tout le temps. C'était pour l'image, là. Ben, c'est ça, l'image, ça allait C'était vraiment pas totalement bien. Ouais. Puis après, ça a continué, là, ça n'a pas arrêté. Exact. Fait que peut-être en ayant le retour des Jackson 5, peut-être que ça aurait sauvé sa vie, peut-être. Peut-être. Qui sait? Mais là. Ouais. Mais. Les foutus tours. Hein? C'est à cause des tours. Ouais. C'est, des fois, la vie est circonstancielle. Hein? Absolument. Maudit qu'on est Ben, philosophe dans ce podcast. Mais en même temps, je suis en train de le lire là, parce que je connaissais pas tant ça, là, mais Michael Jackson. Michael Jackson! Michael Jacques. Michael! Jacques! Il a dit. Lui, ça ne tentait pas de revenir avec les Jackson 5. Là. Lui, c'était pas son truc. Là. Il était plus là. Entre autres, en octobre 2008, il a dit qu'il avait
pas aucune intention de revenir là-dedans parce qu'ils ont roulé par après. Même s'il y a eu cet événement-là. Là, ils ont essayé. sûrement, ils ont essayé pareil, là, tu sais. Mais Le le 11 momentum était septembre a fini. duré pendant quasiment 6 mois, là, que c'était quasiment juste ça aux nouvelles. Là, parce que... Quand même. Mais oui, ben, même dans le documentaire, il en parle un petit peu, qui disait que c'était juste une façon pour redorer son image. Là, mais justement, une autre façon que Lou a trouvé pour redorer son image, c'est de se trouver une copine. Ben oui. Et que la copine n'est pas au courant que c'est sa copine. C'est une fausse copine. Quelle bonne idée. Ça, c'est là que tu vois que l'image était hyper importante pour lui. Hein? Ouais. Tu sais, le fait de genre, hey, j'ai de l'argent puis tout, et j'ai une blonde, fait que je peux pas être Mais je pédophile, sais pas comment ça je peux durait pas tant, être cette gay. bout-là. Ben, d'après moi, ça a duré quand même longtemps. Ben là, crime, elle est là, puis elle parle, puis elle dit, moi, j'étais pas sa blonde, là. Ouais, mais je dis, combien de temps avant Ouais, que tu ma question, réagisses, c'est, que ben, tu pourquoi- sortes, puis pourquoi tu t'es dises de quoi? resté là? Ben c'est ça. C'est ça, ça m'a fasciné. Tu sais, pourquoi t'es pas sorti, pourquoi t'as pas dit, gars, il dit de la bullshit, c'est pas vrai, là. Ben, elle avait peur de probablement de plus Ou elle était travailler, payée, ou je sais pas puis quoi, là. Moi, je pense Ben, elle qu'elle était quand même payée. infirmière. Fait que- Ouais, c'était son infirmière, mais. Ben, c'est sûr que elle avait peut-être pas le même salaire, peut-être. Mais puis tu sais, en même temps, est-ce que lui il l'empêchait de parler avec les gens autour de lui? Fait que ça pouvait, tu sais, elle faisait bonjour, puis si t'arrives pas à la première affaire, hey, c'est ta blonde, ton chum, tu sais, elle est là, puis elle prend soin de lui, puis elle vient le voir, puis tu sais, c'est sûr que. Mais tu sais, ça montre encore, ce gars-là, il vivait un peu dans un monde parallèle. Puis pour qu'il soit convaincant, il fallait qu'il soit convaincu. Fait que est-ce qu'il y avait une partie de ces calls qui étaient dans sa tête qui était vrai, mais que c'était pas vrai dans la vraie vie? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça inventait une vie parallèle dans sa tête. Dans sa puis- tête, lui, il était puis- convaincu. Tu sais, un limite mythomane. Ouais, Il genre. croyait ses mensonges. Ouais. OK. Parce que pour être convaincant de même, pour que le monde investisse autant d'argent dans ses bébelles, fallait que dans ta tête, ça soit clair que ça marche puis que t'avais zéro doute. Là. Ouais, quand même. Je sais pas s'il était convaincant ou. Mais en tout cas, le Ben, il monde était. qui était autour de lui, là. La perception était Tu belle. sais, le monde qui était autour de lui, son assistante, là, elle dit, moi, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais. Mais oui, mais je comprends pas que t'aies jamais rien vu. Tu sais, je me rappelle pas c'est quoi son nom, là, la blonde qu'on voit souvent. L'autre madame qui travaille à son bureau, qu'elle a jamais rien vu. Tu sais, Ouais. c'est comme. Non, tout Mais- est correct, tout est correct. Elle, je la trouve un peu louche, par contre. Ouais, la Parce plus- que dans la le madame troisième, plus elle dit âgée, là. j'ai écrit des mots, genre, Ouais. que je préférerais que ça sortirait pas. Ben, genre. ouais. Je suis comme, man, fait que là, tu savais qu'il y avait quelque chose de louche, là, tu sais. Non, puis même C'est l'autre élastique aussi, je suis un sûr peu. que la blonde aussi, plus jeune, là, elle qui est impresario, qui Ben- faisait toutes les auditions, là, elle était au courant de quelque chose, je peux pas croire. Elle a dit, à un moment donné, elle s'est posé des questions sur l'argent et elle a dit, genre, ils m'ont dit qu'ils louaient des avions. Ouais, Puis ah c'est ouais. avec ça qu'ils ouais. faisaient leur Je argent. vois des avions célébrités, puis à Ouais. tout. Il n'y a jamais eu de compagnie. Tout s'appelle Transcontinental, comme c'est sa compagnie Le d'aviation. nom le plus Ouais. générique Mais, au monde. mais tu sais, il n'y a jamais eu d'avion. Tu sais, mais à quelque part, je me demande c'était quoi le thrill ultime de ce gars-là. Tu sais, on a parlé du fait de faire des mensonges, de convaincre les gens, d'avoir de l'argent, mais en même temps, quand tu regardes le documentaire, il a pas l'air d'avoir le rythme de vie qui va avec l'argent qu'il a fait. Tu sais, c'est un gars qui a l'air Ouais, non, posé, c'est qui a vrai. pas. C'est pas vrai, tu vas à la cabane, toi. Ouais, mais il a l'air tellement. Il Il dit a qu'il l'air faisait modeste. des fêtes qui invitaient du monde. Ouais, mais on il dirait veillait qu'on l'a sur pas le vu. monde. Il On était dirait tout qu'on le l'a temps au pas tant restaurant. vu. À son Non, 50 moi, c'est ans. le cash, là. À son 50 ans, genre Hulk Hogan qui était là, puis tout. Ouais, mais c'est pas tant lui qui l'a organisé que Non, c'est le lui monde qui organisait autour. sa fête. Non, non, c'est lui qui C'est organisait pas ses fêtes. autour de Ah, lui. lui-même. Ah ouais, c'est lui C'est qui lui-même, ouais. ok. Bon, ben, c'était ça Moi, le je pense thrill que c'est d'abord, le mais cash, là. il a tellement l'air de rien, pour vrai, là. Tu sais, il a pas l'air. Tu sais, il a pas tombé dans la drogue, parce que ça aurait Non. pu très bien arriver. Tu sais, il est comme straight en même temps d'être un peu presque excentrique, là. Il est bizarre de personnage. Je le trouve dur à saisir. Ben oui, il est dur à saisir. Il est vraiment dur à saisir. C'est une barre de savon, ce gars-là, parce que tu peux pas. Ah quand- oui. pendant un bon bout, tout le monde ne pouvait pas le pogner sur quelque chose. Tu sais, il y avait tant de réponses à tout. L'état financier de la compagnie, justement, d'aviation, ouais, c'est moins facile par ça, mais là, ça se place dans telle autre compagnie. Là, pas. Fait qu'il y avait tant un jeu de. Regarde, dans cette compagnie-là, tu parles pas à ce monde-là. Fait que moi, je peux te dire ce que tu veux sur cette compagnie-là. Tu peux te dire ce que je veux sur l'autre compagnie. Fait que pas ça, tu fais à croire. Il baquait avec des fausses banques puis des Ah oui. affaires de même, là. Puis la fausse banque en Allemagne. Ouais, Hey, c'est c'est chic, c'est quelque chose, là. Fascinant, là. Hey, Avec dans le les monde. années 90. Puis Hey, il l'a ramené Hey, une couple ouais. de fois en Ouais, plus, genre, ouais. il l'a ramené à la fin totale. Mais tu vois, moi, ma théorie sur. J'ai comme l'impression que son but, lui, c'était je vais me rendre le plus loin que je peux. C'est ça. Quand ça pète. Parce que, tu sais, quand il était arrêté, ça a fait je suis coupable.
C'est tout. Tu sais, tout le monde a dit « Ah, je pensais qu'elle allait se défendre, il allait se battre pour se défendre. » Il a dit « Non, je suis coupable. » Ouais, mais comment ça finit, le documentaire, justement? C'est la plus longue pyramide qu'il y a jamais eu dans les États-Unis. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il y avait 1000 vies, ce gars-là. Là. C'était n'importe quoi, là. Ben, il a peut-être prouvé qu'on a un système qui est facilement déjouable. Ouais. Peut-être. C'est, en même temps, c'est un beau fuck you au système là, qui montrait en même temps. Est-ce que je veux vraiment pas qu'il soit vu comme un héros, là, c'est pas de même que je le décris, mais ça challenge notre système financier, qu'on peut faire semblant de faire bien des affaires puis en virer bien large, mais dans le fond Ouais, mais le problème là-dedans, c'est qu'il était backé par du monde louche puis du monde qui donnait de l'argent. Fait que jusqu'à temps que ce monde-là il donnait de l'argent, il était correct. Tu sais, il était correct parce qu'un jour, quand ils ont commencé à vouloir leur argent, c'est là que ça a mal viré. Toujours. Tu sais, ils se promenaient d'une banque à l'autre à emprunter de l'argent pour rembourser l'autre banque, rembourser tout le temps ça. C'est ça. À un moment donné, c'est sûr que ça pète. C'est sûr. Mais à un moment donné, on parlait de la Banque d'Allemagne. Il a juste envoyé une preuve de compte de Banque d'Allemagne à la Banque of America, puis ils ont prêté 1 million. Puis lui, il était voyons, en exode, pas en exode, là, mais En exil. En exil. Ouais. Fait que tu sais, eux autres savaient qu'il était en exil parce qu'il y avait des problèmes de cash, puis ils ont quand même prêté genre 1 million, je me souviens plus là, exactement, là, mais c'est comme, voyons, à quel point, genre, t'as rien vu. Mais, Non, mais avec les décors en carton, là, puis faisait regarder, j'ai ça dans mes mains, Backstreet Boys, j'ai ci, j'ai ça, tu sais. Il est salvable, ce gars-là. C'est ça. En valeur, t'as l'air l'air bien, bien. c'est ça. Mais dans le fond, ballon vide. Mais selon vous, c'est où ce que la chute du personnage s'est passée? C'est où ce que le mobile déclencheur qui a fait « Oh, là, ça commence à dropper. » Quand il l'a dit. Ouais. Tout le monde a demandé... Quand le monde revenait chercher leur argent puis qu'ils étaient pas capables de rien faire. Il est où mon cash puis mes profits que je suis supposé de faire? Mon rendement, il est où? Tu sais, son ami là, qui est décédé, ils savent pas si c'est un suicide ou si c'est un meurtre. Là. Il dit si tu fait tuer, là. Ouais, mais on disait et tout que c'était Lou qui propageait la rumeur. Ouais. Fait que c'est vraiment un suicide, mais moi, je vous dis que c'est pas ça. Oh, C'est ça qu'on dit? C'est un meurtre. Non, c'est... ben, tu sais, il monte un peu dans le documentaire. C'est lorsqu'il a décidé de pas payer son avocat, lorsqu'il a gagné contre les... Ben, lorsque les NSYNC et les Backstreet Boys ont donné, je pense, c'est 64 millions. Lui, il était dû pour réclamer 16 millions. Ouais. Puis il a fait, non, je te le donne pas. Fait qu'à partir de Fait que là, lui, il a l'autre il a fait- fait une vendetta. Ben, non, mais lui, il dit, moi, je te poursuis. Fait que là, il a fallu qu'ils sortent des papiers. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte, oh, ça marche plus tes papiers, là, ça balance pas. Ah. Puis là, c'est là que le déclencheur a embarqué. Et là. Justement, l'avocat, Ouais. il était fascinant, lui, ici, dans le documentaire. Moi, c'est. Dans un bar, il fait oh, je vais le défendre, tout va bien. Oh, il est pas capable de me payer. Ok, tu t'es fait avoir toi aussi comme une pauvre petite exact. gamine avec un suçon, là. Ouais. Hey, man, Mais- T'as été nono, là. Ouais. je Ouais, mais en l'ai même temps, ça défendu. doit marcher pareil de même. Ouais, mais. Ouais. Mais c'est juste drôle la situation, là, tu sais. Ça en va pour la défendre, puis c'est lui qui se fait avoir Ouais. là-dedans. tu sais. Ben, moi, je me souviens, je sais pas si c'était dirigé à lui, mais il y avait comme une photo justement de l'avocat qui regardait au loin puis il faisait un gros finger. Il avait pas l'air content. Non, c'est ça. Genre, deviens pas son ennemi. Hein. Non. Il dit, t'aurais dû me payer. Fait que je vais t'attaquer. Fait que là, c'est ça. Avec les problèmes d'argent, ben, son ami Francisco Vasquez Jr., Frankie. aussi appelé Frankie, lui, d'après moi, il s'en est rendu compte peut-être un petit peu avant. Et là, il s'est rendu compte que... Parce qu'on voit beaucoup sa mère Quand aussi t'entends dans le parler de sa mère, documentaire. c'est ça, ouais. Elle a dit, tu sais, c'est un bon gars, puis d'après moi, il l'a vu, puis il s'est senti mal de tout le monde qui a floué, puis tout le monde, tout ce que l'autre avait fait, puis il dit qu'il était pas capable de vivre avec ça, fait que elle a l'air que c'est Parce ça, qu'il avait la- deux mains dedans. La raison, ouais, carrément. Puis il sent. Mais je sais pas s'il savait ou il savait Je pas. pense qu'il sent. Ça a Oui, pris il du savait. temps avant. Ben, Ben, il à pensait quel que ça point? devait être correct. De la Ah, tu façon veux de dire faire. avant? Oui. Ouais, Ok, avant. non, il savait pas. Je pense qu'il faisait confiance au Oui, personnage. C'est débile, là. Ouais. À quel point, là, même le monde proche de lui, là. Mais tu sais, est-ce que ce gars-là, là, dans le début, là, justement, là, quand tu le vois aller, il touche à plein d'affaires. La compagnie d'aviation est exceptionnelle. Tu sais, ouais, on ne sait pas, là. Mais ça paraît bien. T'as le goût de le croire, ce bonhomme-là. T'as le goût d'y faire confiance. Tu sais, c'est...
il n'y a pas nécessairement la face d'un crosseur, au contraire. Tu sais, puis tous Non, ces jeunes-là. Tremedy, il est simple, genre, il est sympathique. Puis les jeunes, là, ils ont tous tombé, les boys bands, justement. Tu sais, c'était un père pour eux autres. Fait qu'il y avait probablement cette attitude-là avec plein d'autres staff dans ses collaborateurs, dans ses associés. Fait qu'il y avait un lien de confiance qui se créait très rapidement. Ouais. C'est un charlatan. Rien de moins. Carrément. Rien de moins. Donc, c'est ça, lorsque tous les problèmes d'argent arrivent, ben là, il y a un raid du FBI dans ses locaux qui était énorme, là, franchement, là, en plein centre-ville de... Ben, c'est Orlando, là, ça fait, non? C'était pas Orlando? Ouais, c'est en Floride. Ouais, je pense Orlando, je pense que t'as raison. Et puis là, il y avait des restos là-dedans. Puis tout. Hey, ça avait pas de... C'était gros comme machine, puis il n'y avait rien qui faisait de l'argent. C'est ça qui est quand même... C'est ça. Ben, il en faisait, mais... Ben, un peu, mais jamais pour... Elle restait jamais, ouais, c'est ça. Mais c'était pas son argent qu'il faisait. C'est ça. C'était tout le temps de l'argent de quelque chose d'autre qui arrivait dans dehors. Puis... Et ben lui, il part 6 semaines avant avec un des anciens boys band qui se part une compagnie. On n'a jamais su c'était quoi exactement la compagnie. Mais puis lui, je l'ai trouvé un peu naïf. Genre, j'ai jamais entendu parler de ça. Genre qui se faisait checker pis tout. C'est une journée avant qu'il se fasse arrêter. Là, je me rends compte. J'avais comme la misère, personnellement. Là, veux-tu pas voir? T'sais, en même temps, tu te dis, hey, je me pars de quoi? T'es parti au loin. Puis là, s'avouer que tu t'es fait avoir, c'est pas cool. Tu sais, être naïf. Là, tu parles de lui qui était dans sa maison là, pendant 7 ans de temps. Ouais. Là, je me mélange. Ben, c'est lui avec le côte de cuir. C'est ça. Ouais, lui qui était dans sa maison. T'en avais un autre tout qui habitait là. Ben, en fait, c'est lui de. Ben, alors, un peu, là. Ben oui, mais il était blond dans le temps, mais à la fin, c'est lui avec le côte de cuir, non? Un peu. Mais il y en avait deux. Il y avait un côte vert. Ouais. Là, je recherche, là. Ici, le code vert. Là. Mais il y en a un qui a été 7 ans avec lui, là, que lui, à la fin, c'est lui qui dit que quand le FBI est arrivé, là, c'est comme là qu'il aurait catché, là. Mais pas avant. Ouais. Mais, il avait vidé son coffre-fort, puis comme... Tout est correct. Puis, est-ce que les investisseurs sont un peu les mêmes personnes qui se feraient avoir dans un appel téléphonique, genre d'imitation que c'est votre caisse Desjardins, mettons? Non. Redémarrez votre ordinateur. Je sais pas, je pense pas, non. Parce que c'est des personnes influentes, là. C'est pas un petit monsieur, une petite madame de 70 ans qui est plutôt naïf. Oh, il y en avait. Il y en avait, la madame qui a perdu toute sa retraite au complet, là, avec sa mais tu sais, avoir le monde qu'il y avait à ses parties qu'il faisait, c'était toutes des vedettes, c'était toutes des bigs. Tu sais, le lien que le bout, là, c'est-tu le gouverneur de la Floride ou je sais pas quoi, là, à un moment donné, là, ils font voter. Ouais, mais le gouverneur de la Floride a comme modifié quelque chose qui s'est pas fait accuser. Ah, c'est le procureur. C'est le procureur. Bon. Tu sais, là, il est en avant, puis il est là pour faire élire le shérif. Tu vois que il y avait des personnes influentes avec lui, là. Peut-être en partie, mais moi, je pense qu'en majorité, non, là. Pas c'est sûr que, tu sais... Puis je pense que, mettons, là, justement, un artiste, mettons, Jennifer Lopez, qui était, mettons, là-dedans, je sais pas qu'elle est là-dedans, là, mais, tu sais, genre, à donner 1 million, mais tu sais, elle en fait quand même 20, fait que ça ne dérange pas. Mais il y en a qui donnaient leur avoir total. Mais tu sais, c'était comme, les pourcentages qu'ils offraient, là, c'était genre 9%. C'est débile, 9,08. Puis sinon, t'es backé par la... Je m'en rappelle plus c'est quoi, Ouais, puis il n'y a pas de chance que tu perdes ton argent et tout. C'est ça. C'était trop beau. C'est trop beau. C'est ça, c'était trop beau. Ouais, mais tu sais, il y en a encore des placements... Aujourd'hui, des fois, tu fais hey, les taux de rendement sont impressionnants, puis il y a des garanties, puis des ci, puis des ça. Hey, mes bitcoins ont fait beaucoup d'argent récemment. Bon, bravo. Fait que c'est ça. Mais j'ai pas tous mes avoirs dedans. Non, c'est ça la différence. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as diversifié ton portefeuille. Mais tu sais, encore là, est-ce que les personnes qui ont mis tout leur avoir là-dedans, il y avait quelqu'un dans la famille qui était relié de près ou de loin à une des entreprises? Ben, il y en avait beaucoup de ça, mais il y avait aussi beaucoup de... C'était une annonce dans le journal. Ouais, c'est malade. Fait que ça, c'est quand même fascinant. Mais ça, Facebook est rempli de patentes de vous voulez faire de l'argent facilement, le monde se garoche là-dessus. Je vais te le dire comment. C'est ceux qui n'en ont pas d'argent qui se garochent là-dessus parce qu'ils veulent en faire vite. Fait que, ils sont les premiers à se faire avoir. L'émission Enjeu et Enquête de Radio-Can ne fait que des reportages là-dessus. Donc, ils font une saison par année. Et voilà. Juste de ça. Juste de ça.
Une affaire que j'ai trouvé drôle, tout, c'est la fameuse quand ils présentaient, oui, on a des avions, et que finalement, ils disent, ben finalement, c'est une miniature qu'on voit juste pas doigts. On voit pas la queue de l'avion qui est tenue par la. Ah, c'est malade. Ah, man. Puis là, quand ils disent ça, tu fais, ah ben oui, c'est vrai, c'est littéralement ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tout le long du documentaire, ils nous le montrent une couple de fois, cette image-là, puis tu le vois pas, mais normalement, ah ben c'est quand il la rapproche, tu vois que l'avion est coupé là. C'est carrément ça. Ah, qu'on est naïf. Ouais. On est naïf même là-dedans. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière. C'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Oh, puis pour vrai, c'est intéressant, ça. Ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness. Je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment des shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau au site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Parlant de naïf, je vais aller à quelque part parce que on n'en a pas parlé encore. Là. Le fait qu'ils ont recréé Lou Pearlman en AI pour les entrevues. Moi, j'aimerais qu'on aille là parce que c'est dans. Ça va. Tu sais, on nous manque pareil, même avec son entrevue qui est recréée par l'intelligence artificielle. Ils disent au début, par contre. Oui, c'est ça. Mais tu sais. Ils disent une couple de fois. Ouais. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Ça, là, ça m'a pas dérangé, personnellement. Ça. Moi, j'ai trouvé ça juste vraiment trop répétitif. Ouais. C'est genre une image, une vidéo de quoi, 5 secondes. C'est toujours les mêmes mouvements. Un loup. Et le après, bras, il lève tout tout à son bras. Quand il parle de son livre, ben, c'est gros plan sur le livre. Mm-hmm. Puis, moi, je trouvais que c'était répétitif. À un moment donné, j'étais comme, vous avez trouvé un autre plan, je sais pas. Ça apportait rien, là. Rien en plus. Mais tu sais, moi, ça me Ça n'a pas enlevé, mais ça n'a pas apporté. Non, puis, tu sais, moi, je pense que c'est juste que là, on est dans l'air que tout faut qu'il y ait du AI dedans. Là, c'était cute de dire on a mis du AI, nous, dedans. Bon, bravo. Bravo, mais ça. Ça n'a rien ajouté, là. C'est rien de nouveau, puis c'est pas comme waouh, ils ont fait vraiment de quoi de cool, là. Moi, je trouvais ça malaisant parce que le gars est mort. Ouais. Puis, tu sais, il est mort, on sait pas trop comment. Fait tu fais comme modifier son. Puis il raconte un peu j'ai fait ci, j'ai fait ça. En même temps, c'est ses vraies paroles. Ouais, c'est ça. Mais moralement, on dirait que il me semble que je savais pas comment me placer. Puis je me dis, on va sûrement être confronté à ça de plus en plus. Nécessairement, ça existe. Là. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Je veux pas être plate, Vince, mais je suis une AI. Je suis même pas là en ce moment. Incroyable. Il glitch. Bug. Mais tu sais, on va sûrement en voir plus, puis ça va se raffiner, puis ça va sûrement être encore meilleur. Mais je sais pas, moi, si j'ai le goût de voir Sol en AI, en HD, maintenant. Du monde disparu. Moi, je sais pas. Tu sais, ils sont disparus, c'est fini. Là. Il va peut-être avoir une limite à un moment donné qui va. On va-tu ramener Jules César, va nous compter ça? Tu sais, je sais pas, là, jusqu'où on va là-dedans. En même temps, quelqu'un qui l'interprète. Ben, il l'interprète au moins, tu sais. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on faisait revivre le gars qui est mort. C'est ça, c'est quand même intéressant. Les studios de cinéma rachètent des droits à l'image de beaucoup de vedettes. Ouais. Techniquement, Bruce Willis pourrait faire un film. Ouais, c'est ça. Même s'il est plus capable de parler. plus capable. Là. Non, c'est ça. Je sais pas comment je me sentirais de savoir que ça a été fait genre en 2025, 2026. Mais en même temps, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Moi, je me souviens de Terminator 3.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, Terminator 3? Ben, t'avais un Arnold qui était rendu très vieux et ça prenait un Terminator jeune. Et il avait modifié sa face avec un corps d'une autre personne. Il était pas mort quand il l'a fait. Non. On dirait que j'ai un bug avec ça. Je dirais que c'est le bout de. Mais la différence on essaie de entre faire revivre C'est le ça, mort. là, on parle de deepfake, d'une face refaite, versus que là, on faisait parler une photo. Là, on parlait, c'est une image fixe. Là. Mais image mettons fixe, ton on fait artiste parler. préféré que tu tripes bien raide, là, qui referait un show en AI, là. Peut-être que toi, tu vas être content. Là. Ben, ils l'ont fait un peu. Céline Dion a chanté avec Elvis il y a quelques années. Là, là, ils ont fait des Dans Forrest expérimentations. Gump, on en faisait un peu, genre JFK qui parle avec Forrest Gump. Ouais, mais c'est les vraies images. C'est les vraies images de l'époque. Mais ils font dire des paroles à JFK qui n'a jamais dit. Non, pas dans Forrest Gump. Je vais te reprendre, mon cher, parce que c'est des vraies images d'archives. Puis Forrest Gump, il comme prend la place d'un des invités. Ouais, mais dans les le paroles panel. qu'il dit, ça doit pas être ça. C'est les bonnes. C'est les mêmes paroles? Ouais. Okay. J'ai vu le show de Michael Jackson par le Cirque du Soleil à Vegas, puis c'était des hologrammes, puis la chorégraphie de lui, sa scène avec toutes les autres, là, je fais, what the heck, c'était impressionnant. Mais c'est quelque chose qui existait déjà, qui ont mis sur la scène. Mais tu sais, encore là, je sais pas des je me nouvelles questionne. images, c'était des images travaillées. C'est ça. Puis là, on peut créer carrément des nouvelles De A à images. Z, là. Si tu veux faire danser Michael sur d'autres choses, t'as le droit, tu peux. Je sais pas, je me questionne encore sur jusqu'où ça peut aller, ou est-ce que c'est legit d'aller là, avec cette représentation-là. Mais j'ai senti un petit Moi, j'ai senti un malaise. Je ferais comme, Ben, c'est dur. weird. Sur le coup, je regardais ça, je fais, sais qu'est-ce pas. que je suis en train de regarder? Ouais. Ah, ouais, ok. Tu sais, dans mon cerveau comprenait moyen. Parce que ces mouvements sont naturels, mais pas naturels. Non, c'est ça, il ouais. fait toujours la même chose. Ouais. Fait que ça crée comme un décalage, C'est on comme- dirait. c'est ça Puis là, qu'il faisait, là. t'embarques pas. Il levait son bras, il Ouais. levait tout le temps son bras. Fait que c'est le décalage que je trouvais que ça créait, le malaise de la fluidité peut-être, ou le... Je pense que la fluidité le contexte qui te rendait mal à ou- l'aise. Parce que même la bouche était bizarre, je trouve. Ouais. Moi, je regardais juste la bouche, puis j'étais comme... Mais un Quelque jour, chose. ça va tellement être efficace que tu t'en rendras même pas compte. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ce déjà qui fait arrivé. peur. Le VFX, là, les effets visuels, quand tu t'en rends pas compte, c'est qu'ils sont réussis. C'est que son bon. Ouais, c'est ça. Puis à quelque part, peut-être que c'est bien, mais c'est ça. Je sais pas si je verrais un film de Bruce Willis, comme on disait tantôt. Nouvelle version, un nouveau Die Hard, là, pis c'est Bruce Willis qui. Ouais, mais qui si t'es est dans vraiment die 2025, hard là. d'un acteur, il... Peut-être que Tu ça vas va être l'accepter. cool. Moi, je pense Peut-être que je vais ça va dire yes sir, c'est bien fait, puis Ouais. j'embarque. Puis je sais pas, le Bruce est d'accord. Genre, je sais pas. Même, comme il dit, il n'y a même plus besoin d'être d'accord. Ils font juste acheter les images. ben, en ben, 3D. Parce que tu sais, est-ce que ça va devenir que tu vas avoir la propriété de ton image, puis que la famille en succession va pouvoir exploiter l'image de Absolument. son père, C'est pour l'idée. faire des films, tu sais, Ouais, puis il c'est va exactement ramasser ça. l'argent. Ça va être comme un exactement ça. Superman. là. Ou comme un album des Beatles, tu achètes les droits de catalogue de musique, là ça serait le même principe, j'achète mon père, genre j'ai le leg de mon père, Mais puis qu'est-ce qui- j'exploite les films avec Qu'est-ce ça, qui est tu sais, weird c'est pas- aussi, c'est que, parce que présentement, les lois, c'est genre, je pense, c'est 50 ans. Quand tu achètes les droits, mettons, Ouais. des Beatles, tu as 50 ans. Ça veut dire, dans 50 ans, quelqu'un pourrait acheter ton grand-père. Ouais. Ouais. C'est quand même bizarre. Puis on fait des films de Bruce Willis avec ça. genre. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est spécial ça là. C'est Mais, hallucinant. Non, mais ils connaîtront pas. Ils vont dire, hey, c'est qui ce nouvel acteur-là? Il était cœur, il est badass au bout, il va revenir à la mode, tu sais. Ouais. Pas ben Un nouveau Looperman là, qui fait ça, là, il repogne tous des boys bands de dans le temps que personne connaît. Là. Ils vont appeler ça Bass Street Sync. Malade. Donc, en 2008, il est accusé, il est arrêté et accusé et condamné à 25 ans de prison. C'est qui a été la plus grosse condamnation jamais faite. Ouais, justement à il disait cause que- de la grosseur de la pyramide. Ah, il que disait que c'était. même les meurtriers avaient pas ça. Ouais. Mais c'était malade là, qu'ils puissent s'acheter des mois en remboursant aussi. Ouais. Mais il y a pas, on le voit à la fin comment il a remboursé le monde. Là. Il a pas Ouais, remboursé C'est 10 grand monde. millions sur son. C'est ça. Ouais, c'était 3. Non, 5. C'était-tu 500? J'ai- Un fait de fou. 500 là. millions, excuse. Ouais. 500 millions sur 10 millions. Fait que c'était acheté 10 mois. Fait que ça montre qu'il n'y avait pas une scène. Non, exact. Ouais, c'est ça. Ben, il avait réussi à accumuler 10 millions. Puis il y avait son chum de gars qui était aussi fraudeur que lui, là, qui avait croisé en prison. Ouais, Puis lui, ouais, il ouais. dit, ah, il m'a dit qu'il a pilé 2-3 milliards dans telle Ouais. place. Ben ouais. Pourquoi t'es pas allé chercher, tu sais? Ouais, ça, je ne crois pas non C'est plus. bien Ouais, reconnu qu'en prison, tout le monde dit la vérité. Ça, Et c'est voilà. reconnu, ça. Hein? Ah, Et c'est voilà. malade qu'il soit en prison. Il dit, hey, il s'est fait arrêter. Un coup qu'il se ramasse en prison, ben oui, il est dans la même prison que moi. Tu sais.
Et puis en 2016, ben, il décède lors d'une complication, lors d'une opération au cœur. Ça se passe. Il avait pas l'air top shape non plus. Mais tu vois, moi, les photos que je voyais de lui en prison, il était plus en forme? Ben, pas plus en forme, mais il était moins gros. Ben là, crème, il était tout le temps dans les restos dans le temps. Ouais, C'est probablement qu'il mangeait moins. Puis... Fait que c'est ça, il décède. Qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a quoi? Il y a 5 personnes qui sont allées à son enterrement. À son enterrement. Et il n'y a pas de plaque. Fait que tu peux pas savoir où ce qui est. Lui, dans le domaine familial. Puis, ouais. Fait qu'on peut pas aller pisser sur sa tombe. C'est bien décevant. Ou chanter. Ben, en même temps, si tu as regardé le documentaire, tu sais un peu où ce que c'est. Wow, t'as des gars. Ouais, mais faut que tu pisses grand. Faut que tu y ailles quelques fois devant moi, là. Faut que tu bois beaucoup de bière de White Station. Dans l'émission, y a-tu une talking head, comme on appelle, une personne qui parle, qui vous a marqué plus qu'un autre? Ou qui a volé le show, selon vous? Ben, moi, je trouve que l'avocat, il était spectaculaire de le voir autant tabarouette. Ça, c'était fou. Moi, j'ai bien aimé le gars de Natural. Là. On le voit souvent, puis tu sais, moi, je trouve qu'il était naïf, puis il était niaiseux, puis c'est mon ami, puis j'ai habité 7 ans avec, puis moi, je sais pas, là. Puis il a lancé un fuck à la fin, j'en ai dit. Ouais. Comment il finit la phrase? Il dit je le déteste, mais ça a été mon meilleur ami, ou quelque chose de même. Il finit à. T'sais. Il pleure pas. Je peux pas croire tout ce qu'il a fait, mais c'est mon fucking ami, là, ou quelque chose de genre. Ben, qui a volé le show en particulier, non, pas moi. Mais moi, je suis d'accord avec le P, l'avocat, là. Autant qu'au début, je l'ai représenté, puis tout, après, twist, genre, c'est un. Je voyais péter la gueule. Ah ouais, lui, il venait régler ses comptes dans le documentaire. Comment il s'appelait? Ben, moi aussi, je cherche le nom du gars là, de Patrick Natural, King. Patrick King? Le joueur des Blackhawks? Patrick King. Patrick King, ouais, c'est ça, exactement. Mais il n'y a pas de page Wikipédia, Patrick King. J'étais curieux. Il est tellement connu qu'il n'y a pas de page Wikipédia. Non, c'est ça, il n'y a pas de page. J'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui. Bon, pour moi, c'est pas clair, là, ce qu'il faisait. Ben, peut-être qu'il a continué son entreprise. Je sais pas. C'est pour ça qu'il en a pas parlé, genre. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour vous autres aussi. Tu sais, les Backstreet Boys, ils ont eu un gros succès. Lou Pearlman, il a backé l'argent, etc. Ouais. Mais le vrai succès des Backstreet Boys ne réside pas dans le génie de Max Martin, que tu dois connaître, le pire. Ben oui. Parce que c'est lui qui écrit la musique. La musique est pas bonne, ils pogneront pas. Ça, c'est parce que c'est le frère de Chris ou Non, pas en tout, c'est un Suédois. Il a écrit pour Coldplay, là, mais il n'y a aucun lien. C'est un Suédois. Là, mais j'ai l'impression que le fait que les Backstreet Boys croisent, puis plein d'autres boys bands, là, je veux dire, il a écrit pour NSYNC, Britney Spears. Écoute, j'ai vu la liste tantôt, c'est débile. Mais c'est Lou qui est allé le chercher. Là. Mais c'est ça, il a quand même backé le talent de Max Martin, parce que lui aussi commençait. À quelque part, on l'entend pas dans le documentaire. Mais, ça a eu une grosse influence sur le son, la sonorité pop. Ouais. Qui a fait en sorte que ça a marché aussi. Mais on sait pas comment il a pogné ce filon-là. En arnaquant ces gens-là avec ses compagnies, en arnaquant les assurances, en arnaquant le monde avec les compagnies d'aviation, il a quand même pogné cet argent-là puis l'investi dans l'industrie musicale qui a révolutionné la décennie 90, all the way, encore aujourd'hui. Ben oui, encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de sons qui viennent de cette époque-là qui sont implantés. Puis il y a encore beaucoup d'acteurs de cette décennie-là qui sont très prospères encore aujourd'hui. Qui ont profité de ça, eux, vraiment, réellement. Ils ont créé de la richesse pour vrai. Fait que... Peut-être pour ça que tu vois pas Justin Timberlake dans... Ben, il y en a un autre qui en a profité quelque part. Là. Ça a lancé sa carrière. Moi, j'ai aimé la ligne à un moment donné quand Lou, il disait si je suis pas là, vous existez pas. Puis ils ont juste dit... Justin Timberlake. Ouais. Est-ce que vous savez c'est qui? Mais c'est l'exception à la règle. Parce que Nick a essayé. Ouais, peut-être pas solo. Peut-être pas solo, mais Backstreet Boys, c'est encore big. Non, mais je parle solo. Solo, c'est. Ben, il n'y a pas de Britney, puis. Ouais. Son groupe Innocence. Innocence, en pas. Ouais, ça s'excuse. Innocence. À cette heure, elle fait l'innocence, par contre. Pas de sens. Est-ce que vous vous ennuyez... c'est une question que Vince a posée dans la fiche. Est-ce que vous ennuyez des musicographies? Est-ce que est-ce que c'est mieux qu'une musicographie ou on reste dans le même style avec ça? Ben de plus en plus, on en a des documentaires dans ce type-là, là, sur des artistes. Puis c'est une musicographie? Non, mais c'est quasiment plus une biographie en tant que telle. Là. Mais si je m'ennuie, ben on en a tout le temps. Moi,
Dans le temps de Musimax, là, je Ouais, pense ouais. genre, musicographie. Après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. C'était tellement bon, ça. Ils tombent tous dans l'enfer de la drogue. En 1 heure, c'est Ridley, tu sais tout. C'est pas 3 épisodes. Là, ils ont trompé combien de monde de leur famille. Ouais, Puis, c'était- man. C'était un peu ça la twist de ma question, c'est que dans les faits, vu en musicographie, souvent t'avais. C'était 45 minutes dans le fond, Ouais. là. Puis t'avais tout, me semble. Tu sais, C'était Ouais. c'était bien condensé, c'était bien C'était rapide. packagé. Là, justement, là, on s'étire justement pour créer l'habitude d'écoute. Là. Tu sais, c'est peut-être à cause de la plateforme qui fait que on Ouais. va chercher à Je faire pense des qu'ils ont plus épisodes. d'images, ils ont plus d'infos, ils ont plus de tout. Fait que Ouais. peut-être pour ça que ça dure Est-ce que plus c'est longtemps assez aussi. pertinent? Ça, c'est encore Est-ce que là. les documentaires aujourd'hui, ils servent, sont faits de façon un peu plus marketing? Que musicographie, ça racontait l'histoire. Oui, ils voulaient qu'on reste après la pause en disant qu'ils tombaient dans l'enfer de la drogue. Là. Tu comprends que ça, c'est le plus élevé dans C'est le... qui faisait cette C'était voix-là? cliffhanger en tabarouette. Parce qu'il y avait vraiment une voix. Ah, mais c'était pas Mike qui faisait ça? Comment il s'appelle? Mike Gauthier? Mike Gauthier. Non. Non. Ben, il faisait Pas pas la Mike Gauthier? narration. Non. J'avais en tête que c'était sa voix. Je vais dire shampoo, mais je suis pas sûr que c'est qu'il s'appelle. Mais en tout cas, ouais, c'est un narrateur Ouais, de la c'est radio à Montréal, puis il en faisait beaucoup de narration. Mais ouais, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, quand un artiste va faire un documentaire sur quelque chose, c'est souvent pour vendre de quoi au bout. Ouais, ça Il y a un nouvel album, il y a Ouais, un tour qui Golic, va t'avais sortir. raison, c'est Mike Gauthier. Ben ouais, il me semblait que c'était Mike Gauthier aussi. Qui fait la Mike narration. Gauthier, musicographie, en tout cas sur Wikipédia. Parce que là, quand tu le dis, la manière, là, l'enfer de la drogue, moi j'entends Mike Ouais. Gauthier quand tu dis ça. De 98 à 2014, ce serait Mike Gauthier. Narration. En narration, Ah, c'est ouais. Mike Gauthier, 2 points, effectivement. Eh ben, Je suis. on l'appelle-tu? Bravo. C'est son number, appelle-le. Let's go. Mike! Mike, c'était toi! Mike, fais-nous un petit L'enfer de la Ben, c'est quand même 16 ans de show, pareil. Quand même. Parce que je sais qu'il produisait, puis il était vraiment à recherche. Puis, ah ouais, mais c'est drôle. OK. Je m'ostinerai pas avec les internets, ils ont En toujours tout cas, raison. il y a quelque chose. Mais ouais, c'est ça, le côté marketing des affaires. Puis, tu sais, sur C'est Netflix, très, il y a vraiment... et tout, pas flamboyant, mais c'est tout le temps genre, c'est extravagant. Puis tout. Oui. Alors que les musicographies, c'était plus, oui, dans l'enfer de la drogue. Mais Les tu sais, faits historiques. C'est ça, c'est plus ouais. historique, c'est moins. Puis c'était moins glamour, peut-être, un peu. Puis ce que je trouvais intéressant de la vieille formule de musicographie, c'était souvent... Moi, j'aime ça, les gens qui se plantent, mais qui se relèvent. Moi, j'admire ça. Moi, j'admire les gens d'affaires en général à cause de ça. La partie des gens en business, quand tu leur poses des questions, là, c'est tout le temps, ils ont négligé leur famille, ils ont négligé leur blonde, puis ils affaires de même. Ils ont J'ai passé fait une faillite. 2 faillites, s'ils se relèvent. Moi, je trouve je trouve ça fascinant. Puis musicographie allait souvent là-dedans, où tu regardais finalement, tu sais, une musicographie sur Kathleen, ben, tu fais, oh, crime, ça a été finalement une toune ou deux, et c'est tout, tu sais, puis Mais ça a été big. ça a été big, ce moment-là. Fait que, mais aujourd'hui, refaire ça avec la compétition de documentaires, tu sais, là, Netflix, c'est les frères Menendez de ce temps-ci, là, qui se font même libérer de prison, là. C'est 2 jeunes riches qui ont tué leurs parents, puis tu sais, il y a des grosses vagues de documentaires qui deviennent une série, puis qu'après ça, il y a des dérivés, puis c'est comme tout sorti en même temps. Fait que ça fait beaucoup d'une compétition un peu déloyale. Tu tombes avec des personnages ou des artistes hyper plus gros que si on arrivait et on sortait de musicographie, mettons, de notre pire, mettons, là, qui pourrait avoir de quoi raconter, je pense, Éric Lapointe, là. Ben, il peut avoir une série, plusieurs épisodes. Ben, tu le mettrais sur Netflix, est-ce que ça pognerait? La réponse, c'est non. Puis, on est là. Fait que la compétition mondiale fait que... Mais moi, je trouve et tout que, tu sais, comme on en a parlé tantôt, genre, est-ce que Frankie s'est fait assassiner? C'est qu'il a envoyé des interrogations que dans la musicographie, on disait juste les faits. C'est ça. Alors que là, genre, on dit les oui-dire aussi à travers. Fait que là, C'est du sensationnalisme. C'est un peu, ouais. On sort un peu du rôle documentaire Je là, crois tu sais, que oui, aussi ouais. là-dedans. là. Ben, c'est un show. un C'est show. vraiment un documentaire, C'est ça. c'est ça. C'est ça, c'est peut-être pas le bon terme. C'est ça, C'est exact. vraiment un documentaire. Je pas me le demande stream, si ça aurait pas été mieux une fiction. Surtout avec les événements qui s'est passé. Moi, j'aurais vu ça en fiction. Je pense que ça a été C'est vrai, super en bon. série. Plus histoire, filmer histoire. Ouais, ouais? une série ou film, peu importe. Là. Ouais. Il y a du matériel, il y a du jus, en tout cas, clairement. J'aurais joué Brian, moi. C'était bon. J'aurais pas été dedans quasiment.
Figurant à peine. Il recrée les extraits. Troisième rôle. C'est ça. Le show à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un rêve. On le voit quasiment pas. Eh ben, merci beaucoup d'être venu passer pour l'invitation. parler de Dirty Pop. Dirty Pop! C'est une chanson d'N-Sync, ça. Ben oui. Ouais, c'est ça.